Bienvenue sur notre chaîne DK-Code. Cette chaîne est dédiée à l'apprentissage de langages de programmation les plus utilisés du marché. J'ai cité le langage C, le langage C++, ainsi que le langage Java. Avant de commencer, merci de vous abonner à cette chaîne, d'aimer ou de liker cette vidéo, de laisser éventuellement un commentaire afin d'améliorer l'algorithme de YouTube. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir le formatage d'entrée-sortie de données du langage C. Comme d'habitude, nous allons procéder à l'apprentissage par l'exemple. Et comme d'habitude, j'ai préparé d'avance un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Je commence par la description du format. Tout format d'entrée-sortie en langage C commence toujours par le caractère %, suivi éventuellement de la largeur de l'affichage, et enfin de la précision pour le nombre de décimales. C'est toujours un format qui contient 3 parties. Pour afficher un caractère, on utilise %C. C comme caractère. Et pour afficher une chaîne de caractères, %S. S comme string. Et pour afficher un nombre entier, que ce soit un short ou un long ou un integer normal, %D comme digit. Et pour afficher un entier long, c'est LD comme long digit. Et pour afficher un nombre décimal à simple précision, %F. Et pour afficher un nombre décimal à double précision, %LF. On peut affiner aussi pour afficher un nombre entier. Ça marche que pour les nombres entiers. On peut afficher le nombre en hexadécimal. Si on veut l'afficher avec de lettres minuscules, par exemple A minuscule, ça sera %X. A majuscule, ça sera %grand X. On peut aussi afficher le nombre entier en octal. Cela ne fonctionne que pour les nombres entiers, non? On est bien d'accord? Ou pour un caractère individuel. Dans les exemples qui vont suivre, nous allons essayer de montrer comment on affiche des données en C en appliquant les formatages qu'on vient de voir tout à l'heure. Comme d'habitude, voilà, je déclare des variables qui contiennent certaines valeurs. J'en ai pris le plus possible, des shorts, des int, des float, des long, des doubles, des chars, de type caractère et des chars de type chaîne de caractères. Et des décimales, simple précision, comme ici, qui vont nous servir dans les exemples qui vont suivre. Et pour un affichage standard, comme vous pouvez voir, j'affiche tout simplement pour un nombre, %D. Tout ça, celui-là, ça doit être le numéro, ça doit être un short. Quantité, c'est un integer normal. Le numéro de série, c'est un long, puisqu'il va être long. Le prix, simple décimal, c'est un petit prix. Et la valeur de pi, qu'on utilise en géométrie, qui est une double précision. Vous pouvez le voir ici, qui va beaucoup trop loin. Mais là, on s'est arrêté à 8 décimales, à peu près. On peut aller beaucoup plus loin, puisqu'il est infini, comme vous le savez. Et ensuite, la devise, qui est un simple caractère. Et enfin, l'email, qui est une chaîne de caractères. En ce qui concerne le formatage de la largeur, comme je vous disais donc, on peut afficher le numéro sur espacé de 10 chiffres, hein, c'est-à-dire qu'on aura juste 10 blancs devant et puis des nombres derrière, en complément. En fonction, si évidemment les nombres tiennent sur 3 chiffres, il y aura 7 blancs devant, etc., etc.
C'est en fait une justification, si on peut dire. Avec des compléments par des blancs. Pareil, ça marche pour les shorts, pour le integer, pour les longues, ça marche de la même manière. Pour ce qui concerne le nombre décimaux, là, on peut avoir 3 chiffres après la virgule, comme vous avez pu le voir ici, 2 chiffres après la virgule, ou 3 chiffres après la virgule. Alors que le nombre est représenté avec 2 chiffres après la virgule, mais je peux très bien vouloir afficher beaucoup, compléter les 4 indices par des zéros, que vous verrez tout à l'heure. Et enfin, on peut aussi afficher un nombre en hexadécimal, comme je l'avais dit avant. Voilà l'exemple. Je vais afficher ce nombre-là en hexadécimal. Et enfin, le même nombre, je peux l'afficher en octal. Ça peut toujours servir. Et comme d'habitude, on va exécuter le programme. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'affichage standard donne bien un affichage standard. Vous pouvez voir ici. Il affiche le nombre exactement tel que vous l'avez défini en entrée. Voilà, en entrée c'était ça. Et en sortie, vous avez exactement la même chose. En ce qui concerne le formatage, voilà, comme je vous disais, on a complété, puisque j'ai demandé un affichage sur 10 caractères ici. Ça c'est l'affichage normal, sur 10 caractères. Donc il a complété par 7 blancs devant. Ici, comme il y avait 5 caractères affichés, il a complété par 5 blancs devant. Et ici, comme il y avait 10 caractères, eh bien, c'est les 10 caractères qui sont affichés. Il n'y a pas de complément. Et pour le nombre décimaux, donc vous voyez ici, voilà, il est affiché comme tel. C'est un affichage standard. J'avais en entrée déclaré ça, et je le reçois exactement ici. Et, comme je vous l'avais dit, je vais afficher ce nombre en hexadécimal. Donc, le 127 en hexadécimal, celui-là, c'est 7F. Petit x, ça donne F minuscule. Si je veux l'avoir avec F majuscule, je rentre grand X. Comme ici. Voilà. Et si enfin je veux l'avoir en octal, comme ici, et voilà, j'ai le nombre 127 en octal. C'est 177. Bon, j'espère que l'exemple a été clair et que le cours a été clair. De toute façon, vous le verrez en l'appliquant. Et comme d'habitude, cet exemple sera mis dans le premier commentaire de cette vidéo, en bas de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.